Bienvenue à toi du Cameroun. Bienvenue à toi du Cameroun. Ravi de vous avoir une fois encore sur cette autre édition de Cameroun Vision, mesdames et messieurs. Je suis tenté de dire merci d'être là, chers amis Cameroun Visionneurs. Pour aujourd'hui, notre périple touristico-culturel nous conduit vers la région de l'ouest du Cameroun. On va faire un remake en termes, on va dire, de géolocalisation. Nous sommes encore à Bamougoum aujourd'hui, dans l'arrondissement de Bafoussam 3e. C'est bel et bien le département de la MIFI, je l'ai dit, région de l'ouest Cameroun, au motif de son festival culturel et patrimonial appelé Nkan Pumungum. Pour ceux qui nous ont regardé, on va dire, dernièrement, lors de la dernière édition présentée par ma modeste personne, ils savent bel et bien de quoi je parle. Ils en sauront encore davantage à l'issue de celle-ci. Restez où vous êtes, on vous retrouve juste derrière. Comme annoncé en amont, nous sommes à Bamougoum au motif de son festival patrimonial et culturel, le Nkan Pumungum, une sorte d'initiation de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à l'âge adulte, pratiquée dans plusieurs chefferies de l'ouest Cameroun. C'est en quelque sorte une préparation de l'enfant vers l'âge adulte pour le préparer à être un grand homme, un homme utile à la société, un homme très accompli pour une république qui progresse. Aujourd'hui, nous sommes donc à Bamougoum une fois encore pour mieux comprendre sur le Nkan des Bamileke et précisément celui de Bamougoum. On va prendre ce premier reportage justement qui revient un petit peu sur les tenants et les aboutissants du Nkan. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Qui a le profil pour être éligible? Et qu'est-ce qu'on en tire à l'issue de l'initiation? Reportage. Bimba Sungala Permalu, ma tête peut pas me mapper ou trancher Pancumbe. Pancumbe, ou son de Mopo, Koba, qui doit là qui yaoundé, qui wompen de qui wango ou Jeno Wumbe, Pepe Wusanakan. A Hashu, I was go Lucy, a wish jouer. Ne quand semble hier, a Hashu, I was go Lucy, a wish came bon you are, ou le Mungo Pishan, and non de one anger Pisha, or Nola Abiyepeloa. Sa Majesté Femumbe Fotso, roi des Bamougoum, appelait ainsi son peuple et plus exactement les parents à œuvrer pour la transmission des valeurs ancestrales aux jeunes générations, socle de l'avenir, au travers de leur implication dans le rituel de leur initiation, ici appelé Nkang, socle de la tradition fondamentale du peuple bamileke dont aucun homme ne devrait échapper, y compris les plus intellectuellement accomplis. D'emblée, je vais vous dire que je suis né à Bamougoum, dans le village, et j'ai fait l'école primaire à l'école publique de Kena jusqu'à mon CP à l'entrée en 6e où je suis allé à Banga. Donc j'ai été un tout petit peu assez proche des parents, assez proche de nos coutumes, assez proche de notre culture. Mais au-delà de cette proximité, je pense que j'avais déjà en moi une envie, un désir permanent de pouvoir continuer, garder et continuer cette culture parce que j'ai suivi, comme tous les enfants de notre âge, à ce moment-là, l'initiation au Nkan. Et de proche en proche, j'ai franchi toutes les étapes qui relèvent de notre âge quand on est jeune. Donc du coup, j'ai pris du goût, j'ai eu beaucoup d'amour pour notre culture. Et bien que au collège Saint-Jean de Banga, en classe de 5e, je fus baptisé et puis j'ai pris la première communion à l'église catholique, j'ai été confirmé. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer à garder notre culture, nos us et coutumes, comme étant une partie de moi-même.
Et j'ai gardé cela jusqu'à présent. Et même pendant mes études universitaires en Europe, j'ai essayé toujours d'entretenir les proches européens de ce que la richesse qu'il y a dans notre culture. Et pour la petite histoire, si le temps le permet, je vais vous dire que quand je fus arrêté en 2010 comme successeur de notre père, je devais normalement aller en novembre soutenir mon habilitation à diriger des recherches à Toulouse. Mais à cause de cette arrestation, je n'ai pas pu y aller. Et quand j'y suis allé donc en mai de l'année suivante, la dernière phase de ma soutenance, on m'a demandé de dire pourquoi je n'avais pas été au rendez-vous de 2010 pour ma soutenance. Et j'ai dû effectivement présenter au jury des photos de mon arrestation, du Lacan, de la sortie du Lacan, ainsi de suite, et de leur expliquer pas à pas. Ils ont été très, très émerveillés. Et je crois que ça peut avoir d'une manière ou d'une autre concouru à la mention excellente qu'on m'a donnée avec félicitations du jury. Je ne sais pas, mais du coup, je peux vous rassurer qu'ils étaient très, très satisfaits de savoir qu'est-ce qui m'a empêché de venir au rendez-vous de ma soutenance qui était programmée en 2010. Le village Quena a été l'épicentre de ce 311e numéro du festival du dimanche 7 mai 2023, date de son ouverture. À cette apothéose, hébergeant ainsi le lancement officiel des activités socio-économiques, mais aussi culturelles. Volet incarné par ce rituel d'initiation au Nekang, mécanisme de résilience pouvant aider à ramener aux sources. Une jeunesse de plus en plus extravertie du fait de l'évolution des techniques, de l'information et de la communication. Les ayant portés et même déportés vers les habitudes occidentales. La cause. À mon humble avis, toutes les causes dont vous avez parlé conjuguent justement à cette au fait que les enfants soient extravertis aujourd'hui. Et je dis bien, je commence par là où vous avez terminé, parce qu'au niveau du village, il faut se dire que la plupart des garants de nos autres coutumes sont des successeurs, et souvent des successeurs qui n'ont pas été très très bien initiés. Et de ce fait, ils ne maintiennent pas la culture, les coutumes au niveau où nos ancêtres les maintenaient. Ensuite, il faut dire que la plupart des gens, avec le phénomène des ordres rurales, avec la recherche du bien-être, les gens vont vers les villes. Et c'est là où naissent la plupart des enfants qui, si les parents ne sont pas suffisamment avertis pour pouvoir les ramener au village pendant les vacances afin qu'ils s'imprègnent de notre culture, du coup ils vont être considérés un peu comme des égarés et ils ne vont plus s'intéresser à nos us et coutumes. Par la suite, il y a justement ce phénomène des réseaux sociaux, la télé, les téléphones, qui donnent la possibilité aux enfants de voir ce qui se passe ailleurs. Et il faut beaucoup mettre des garde-fous pour les enfants pour qu'ils ne se perdent pas en copiant de façon démesurée ce qui se passe ailleurs. Donc il faut toujours leur donner justement cette capacité à pouvoir faire le bon équilibre entre les deux civilisations, de savoir que j'ai une identité quelque part et celle que m'amènent les autres, je devrais extraire ce qui est bien et extraire ce qui est bien aussi de mon identité pour pouvoir faire une conjugaison afin que je puisse m'y retrouver de façon très très équilibrée. Et je crois que c'est par éducation, parce qu'en réalité, quand chaque fils part du village, le parent dit pense à la culture. Et c'est ce que nous réitérons à nos enfants qui sont nés ici. Et moi je pense que ma maman m'avait toujours
rappeler de ce problème, par exemple chez nous de Nekam. Oui, si tu as un garçon qui a déjà 3, 4, 5 ans, il faut penser à venir avec cet enfant lors de cette fête. Alors, c'est comme ça que nous inculquons aussi à ceux qui ne savent pas. Et on leur dit, c'est la fête du village et c'est une fois pour 2 ans. Faites un effort. J'aimerais certainement je dis merci à l'ensemble de nos collaborateurs, notamment moi, je suis l'un des artistes collectionneurs des nombreuses images que l'on trouve dans ce magazine en boîte sur papier classé. Ouais, vous êtes trop proche. Ouais, reculez-vous un peu, non? Le peuple bamileke est aux yeux de tous au Cameroun celui qui jusqu'ici a le mieux conservé ses us et coutumes. Ceci contre vents et marées, réussissant à susciter, on peut le voir, l'intérêt pour sa culture à sa jeunesse. Une jeunesse dont les habitudes inévitablement se renouvellent au fil du temps. Et c'est à se demander si ces pratiques ancestrales ne devraient pas être aussi dynamiques. Question de répondre à la problématique de l'adaptation. Oui, je suis d'accord avec vous parce que c'est un volet assez délicat. À mon humble avis, je pense que qu'on le veuille ou pas, même si on devrait garder les rites tels que ça s'est passé avant, avec le contexte actuel, c'est très difficile de s'y adapter. Je le dis pourquoi, parce que nous, par exemple, pour notre initiation au État, nous devions aller nous-mêmes chercher les ingrédients, notamment par exemple en se levant à 5 h du matin pour aller secouer les feuilles de bananier et arrêter les criquets. Quand il fait encore froid, ils ne peuvent pas s'envoler. Donc c'était déjà une culture. Et on est formé pour savoir qu'on peut se lever sous le froid et s'adapter et chercher. Je ne veux pas aller dans tous les détails, mais seulement aujourd'hui, si on amène les enfants de la ville, il est très difficile de les former pour qu'ils puissent aller tout seuls rechercher les ingrédients comme des critères pour leur initiation. D'ailleurs, ils n'ont pas assez de temps. Et déjà, même de façon temporelle, le temps se passe au milieu de l'année scolaire. Et si on trouve un tout petit peu du temps pour les enfants, ils ne peuvent pas faire une semaine au village pour rechercher ces ingrédients. Donc on leur donne juste le strict minimum pour qu'ils puissent être initiés. Donc à mon avis, avec le contexte actuel, avec le modernisme, on doit pouvoir s'adapter et pouvoir faire évoluer certains rites de façon à les garder attrayantes pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de barrières. Il faut bien sûr maintenir le côté mythique, je veux dire pas mystique, mais mythique de nos traditions, tout en essayant d'attirer les gens pour pas que ces traditions se perdent. Parce que si on garde certaines barrières pour pouvoir faire les rites initiatiques tels que ça se passait avant, on risque de repousser beaucoup de gens et à l'avenir, il n'y aura plus personne pour pouvoir les perpétrer. Donc, à mon avis, il faut une certaine souplesse dans tout ce qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui. S'il y a à ce propos un record qu'aura battu la 311e édition du Nekam Pemungoum, c'est bel et bien celui du nombre d'initiés avoisinant les 9000 sujets, fruit d'un travail mené à la base par le président du comité d'organisation et son équipe, mais pas seulement, mais aussi les chefs de communauté Bamungoum de la diaspora et des différentes villes du Cameroun, à l'exemple de Yaoundé. Je veux déjà vous dire que la population ici écoute beaucoup le roi. Et il avait fait, comme si c'était un défi, il a dit si un parent garde un enfant chez lui, et je veux le réprimander. Alors ça fait, j'ai donc divulgué toutes ces nouvelles. Ça a motivé tout le monde. On est d'accord, c'est quand
Peut-être, par exemple, moi, si je fais la vitesse, c'est comme ça que mon peuple doit faire la vitesse. Alors, si je me soumets au peuple, ils vont, malgré les menaces, ils vont aussi faire réagir à la bonne manière. Alors, moi, j'étais surpris avec la jeunesse du président, vraiment, du président de Seno. Lui-même est allé de main forte pour sensibiliser les parents. Le roi même, parce qu'en réalité, avoir un roi comme celui-là, c'est une chance de la vie. Il faut que je vous le dise, hein, sincèrement. C'est Dieu qui donne, comme on dit. Nous sommes, de toute façon, nous bavardons beaucoup, mais on réagit. On écoute, on est à l'écoute, on a sensibilisé comme il a demandé et les gens sont venus. Et c'est même, on arrivait même au village avant de sensibiliser d'autres parents du village. Oui, alors que c'est eux qui allaient nous rappeler. C'est ça justement. Voilà, c'est ça justement. Le vert rouge et jaune, Des centaines d'adultes donc et de jeunes ont déserté les villes une semaine durant pour regagner leur terre natale. Notion de solidarité et de fraternité au service du développement spirituel du pays bamileke en général et celui de Bamungum dans le cas d'espèce. Il faut reconnaître quand même que quand on est initié, quand on regarde même la spiritualité africaine, il y a des valeurs qui permettent de s'affirmer et de se développer en évitant de poser des actes qui soient contre valeurs africaines. Son nom en dit long et sa réputation le précède. Mieux qu'une structure hôtelière, le Wat Hotel est un élément de patrimoine culturel à service ajouté, véritable modèle de l'accueil à la camerounaise. Le Wat Hotel, nous sommes à Douala, précisément à la montée Bessengue. À votre arrivée, la réception affiche fièrement ses artefacts culturels et son ébénisterie comme ornement. Un véritable musée d'art. On peut aux portes déjà se projeter dans son enceinte, une offre constituée de chambres aux normes internationales. Le restaurant et la salle des conférences ne sont pas du reste. Voilà donc le Nekan Pemungum, le Nekan rituel d'initiation en pays bamileke. Vous en savez forcément désormais un petit peu plus. Pas complètement parce que voilà, on a une troisième édition qui va revenir aussi vous édifier davantage sur ce rituel-là qui, je vous l'ai dit, se pratique dans toutes les chefferies à l'ouest du Cameroun ou alors se pratiquait. Et on a quelques-unes comme Bafoussam, Baleng, Bamungum qui ont pu tenir la dragée haute malgré la civilisation occidentale. Ils ont tenu le rythme, c'est le cas de le dire, sans jamais lâcher. Le rituel a cours de ce côté-là, tous les années impaires, c'est le cas de le préciser, parce que c'est tous les 2 ans que le rituel se fait pratiquement en pays bamileke et précisément dans le département de la Mifi où nous sommes aujourd'hui. Quelques autres chefferies sont en train de reprendre la main pour recommencer l'initiation des jeunes, pour leur filer les rudiments, question de leur permettre de ne pas oublier d'où ils viennent et de tenir les us et coutumes de leurs origines, comme c'est le cas à Bamungum. Pour l'instant, nous allons prendre la deuxième virgule de cette édition, la deuxième consacrée à Bamungum. Allons voir un petit peu la surprise ou alors les surprises réservées aux autorités administratives lorsqu'elles sont invitées dans les cérémonies de clôture des festivals à l'ouest du Cameroun et précisément de Bafoussam 3e, précisément de Bamungum aussi. Allons voir exactement quelle surprise a été réservée au ministre des Arts
Arts et de la Culture qui a été témoin de cette grande cérémonie de clôture dont nous aurons une petite observation sur les différentes parades et autres cultes et rituels ayant meublé cette cérémonie de clôture du festival Neucan, 311e du genre, avant l'arrivée de la 3e et dernière édition à ce festival-là consacré, qui reviendra sur toutes les étapes de cette édition 2023 et bien sûr sur tous les rituels observés au courant du festival et précisément à cette apothéose qui a eu lieu, on va dire, le dernier jour du festival, le 8e précisément, parce que le calendrier à l'ouest du Cameroun n'a pas 7 jours comme celui moderne, mais bel et bien 8. Allons donc voir exactement l'implication des autorités administratives dans cette cérémonie de clôture et précisément le rituel ou alors la séquence d'anoblissement du ministre des Arts et de la Culture, son Excellence Pierre-Ismaël Bidungpat. C'est maintenant. C'est la cour de la résidence royale, après le rituel d'initiation observé quelques heures plus tôt qui servira de lieu d'accueil. Des officiels invités, à savoir autorités religieuses, traditionnelles et surtout administratives, convives du roi Mumbe Foto. L'heure est à la procession, à la révérence mais aussi aux séances photo-souvenirs. C'est comment? Hey frérot. Comment on se retrouve? Parce que le ministre des Arts et de la Culture est aussi en train d'arriver. C'est mieux qu'on aille faire la pause, la première pierre avant de redescendre. C'est pour ça quand lui il arrive de faire la pause, la première pierre ici avec lui pour le musée. Donc la priorité est oui, la priorité est à l'agriculture. C'est mieux que nous montons. On revient maintenant l'anoblissement avant de s'asseoir, prendre quelque chose. On ne peut pas manger maintenant sans... Non. La vraie chose, on va commencer. Voilà. Donc on va y aller. C'est mieux. Vous l'avez compris, le roi et son premier invité de marque sont en chemin pour la première pause des 2 premières pierres du jour.
La joie est pour nous de vous accueillir ici ce jour pour la circonstance. Nous souhaitons que pour la pose, la première pierre qui nous interpelle ici ce jour, que tout se passe dans les bonnes conditions et que non seulement nos ancêtres soient au contrôle ainsi que le Seigneur. L'ambition est d'ériger ici, sur cet emplacement, un centre d'excellence qui sera à l'image de l'excellence même du royaume que vous dirigez. Les photographes. Oui, nous sommes prêts depuis. Il y a le délégué qui est là donc. Voilà. Mon frère du Sceau. Alice. Attends, décale un peu. Ton Sceau, on ne voit rien du roi. Voilà. Voilà, merci. C'est donc du ministère de l'Agriculture. Tout le peuple Bamungum s'associe à moi pour vous dire merci. En termes de sentiments, c'est, on va dire, de l'extase. L'extase par la déferlante du peuple Bamungum et sa cohésion autour de son roi pour véritablement se tenir la main et réaliser ensemble pour le progrès du peuple de cette localité. Puisse cet exemple faire tache d'huile et servir de modèle partout ailleurs. Retour ensuite à la résidence royale où le roi et ses convives sont en plein déjeuner. Ceci sur fond de musique. Sa Majesté Moubefoto Mitterrand, le roi des Bamungum, c'est de quoi nous parlons. Alors, les discours qui vont se faire sur la place du marché, avec la suite de la cérémonie, d'autres articulations qui vont se poursuivre plutôt sur la place du marché. Donc que tout le monde montez rapidement sur la place du marché. Voilà, et après quoi, tous les soirs... Instruction exécutée avec pour effet immédiat une place des fêtes du village qui peu à peu fait son comble. La fois qui était meublée par plusieurs exposants et animée bien sûr par les artistes du monde entier venus nombreux donner de leur couleur à cette manifestation. C'est Sa Majesté Feu Moubefoto qui, défiant le protocole, installe en personne ses hôtes. Près d'une trentaine d'homologues de plusieurs aires culturelles du Cameroun sont du rendez-vous. Tout à l'heure, avec en prélude le fort de camp et mettre en place. Délivré le 11 septembre 2017 à Consort et Cessa, une marche sportive et mini-marathon sont déroulés à la permanence de la maison du parti de Bafoussam, les élections. Kenyé, Footing, Pascaline, Nadège. Voilà des instants inoubliables de ce festival Le Camp Nouveau, édition 2023, mesdames et messieurs. L'arrivée du gratin administratif marque le prélude du début des hostilités. Les ministres Pierre Ismaël Bidongpat des Arts et de la Culture et Pascal Nguye Kanté, digne-fils du village, ministre, secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, bien accompagné par la plus haute autorité de la région. À savoir son Excellence Awafonka Augustine, gouverneur de la région de l'Ouest, sont de la partie. Le dernier virage du festival est donc amorcé. Place aux civilités d'abord. Au Camelou, une âme était fendue, chi de panelan de commentaire. Wane saloum sangongon, chi, me belimbi me bamboum la
direction de son Excellence, Monsieur le ministre, nous allons enchaîner avec le chant de ralliement Bamungoum. Son Excellence, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, qui va prendre place à la tribune d'honneur. Il fallait s'y attendre, les tribunes sont archi-combles. Quelques civilités ensuite sur le parcours pour le ministre et sa suite, avant de regagner leur siège. N'est-ce pas la pose de la première pierre du musée des Calabasses? D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Question de concrétiser l'idée de Sa Majesté. Et nous allons vous donner une ordre de passage pour séparer de là au moment opportun. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, et pour donner à notre manifestation toute sa légalité, nous allons procéder à la lecture du récépissé des déclarations de manifestation publique. République du Cameroun, région de l'Ouest, département de la Mifie, arrondissement... Le déroulé du programme prévoit en premier les discours avec en tête de gondole le maire de Bafoussam 3e, suivi du président du comité d'organisation, Morceau Choisi. Car de près, de loin, chacun a mis la main dans la pâte. Toutefois, dire merci sans demander encore. J'exhorte mes frères et sœurs, chaque Bamogoum digne de ces noms, à se mobiliser pour soutenir la vision de notre roi, qui voudrait que les 4 secteurs de Bamogoum soient parsemés d'infrastructures de base en termes de points d'eau potable, d'électricité, des centres de santé, des salles de classe, pour ainsi courir au sein de l'épanouissement de chaque Bamogoum. Nos parents et nos jeunes frères vivent sur la terre natale. Sa Majesté Femoumbe Fotso ensuite. Et si nous nous rappelons sans cesse de ces rituels, de génération en génération, chacun de nous, quelle que soit sa place, va dire avec fierté: vive la culture Bamogoum, vive la région de l'Ouest, vive le Cameroun et son illustre guide, le président de la République, son Excellence Paul Biya. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà. Excellences, mesdames et messieurs, c'était là le mot. Il a toujours considéré les œuvres sociales comme son guide, comme son cheval de bataille, pour ainsi améliorer de façon... Et enfin, la première personnalité administrative ici présente, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture. Vous me permettrez, avant de continuer mon propos, de dire quelques mots de respect, quelques mots en langue locale. Cela pour encourager, galvaniser les efforts de promotion des valeurs culturelles et du patrimoine local. Cela pour davantage encourager cette communion intense entre les membres de la communauté Bamogoum avec les compagnons des autres régions. Puis il y a au moment où les rideaux se referment sur cette semaine culturelle d'activité, dont l'importance est due à rappeler, je voudrais réitérer mes félicitations au roi des Bamogoum
pour cette initiative et au comité d'organisation pour la réussite de cet événement. C'est sur ces mots d'encouragement que je déclare officiellement pro les activités de la 311e édition du festival Nekan Pemungu. Le discours de circonstance de son Excellence, Monsieur le ministre, pour venir à sa rencontre. L'instant consacre, juste après les discours, l'un des temps forts de cet événement. L'anoblissement du ministre Pierre Ismaël Bidounkpat. Vivez-le comme si vous y étiez. Excellence, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, depuis quelques jours que le peuple Bamougoum a appris que vous avez eu la bonne volonté, vous avez accepté l'invitation pour venir à sa rencontre ce jour, pour magnifier, pour célébrer cette 311e édition du festival Nekan Pemungu. Tous les rois, depuis le roi fondateur, qui a institué ce royaume, le royaume Bamougoum en 1403. Et donc, nous sommes aujourd'hui en 2023, 620 ans après, pour les 20 premiers rois, étant donné que je suis le 21e, m'ont chargé à travers un rêve de vous ennoblir ce jour, de vous dire que désormais, vous êtes non seulement un fils Bamougoum, mais vous êtes un notable, un grand notable Bamougoum. Le titre de notabilité que le rêve m'a révélé de vous dire ce jour, c'est Mbem Lungon. Mbem Lungon, c'est le dernier rang du titre de notabilité à Bamougoum, qui est réservé aux notables qui ont les terrains sacrés, comme cette place du marché, la chefferie supérieure Bamougoum. Même Bungo, surtout parce que vous concernant, vous êtes ce notable qui va soulever Bamougoum pour mettre Bamougoum au firmament. À travers son musée, ce nouveau musée des calebasses que vous avez personnellement pris la peine de faire la pose de la première pierre ce matin. Donc, même le Congo aussi bon. Excellence, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, notable Mbemdungo, voici le premier cadeau que le peuple Bamougoum a chargé de vous donner. Cette queue de cheval que vous allez arracher. Cette queue de cheval traduit les victoires que vous allez conquérir. Vous allez aller à la chasse et rentrer avec les victoires, non seulement au niveau national, mais au niveau international.
il y a également cette épée qui va permettre à son excellence, au notable Mbemboumon, de vaincre l'ennemi à tous les niveaux sur son chemin. Comme ça, ça va? Le chapeau du notable Mbemboumon. Désormais, le notable Mbemboumon pourra entrer à la chefferie supérieure Bamboum avec son chapeau. Les sacs à main du notable Mbemboumon. Le collier. Et le sac pour mettre tous les objets dont il vient de recevoir. Nous attendons les spectateurs. Donnez l'applaudissement. Voilà, pour la Yoni. Est-ce qu'on peut encore applaudir très fort, mesdames et messieurs? Excellence, soyez proche de lui, Excellence. Le ministre des Arts et de la Culture, désormais notable Mbemboumon Abamungum, reprendra sa place à la tribune pour se délecter de la suite du programme, qui pour le moment consacre les artistes du cru dont le déploiement aura eu le mérite de délier quelques portefeuilles bien épais. Moi, je n'ai pas les yeux derrière la tête. Moi, je suis. Mon frère, comme toi-même, moi je danse dans l'eau, dites je soulève la poussière. Puis quand moi j'ai mal, dans ma peau ça vous rend fier. Mon Dieu, c'est quoi ce monde où les hommes sont si méchants? Deuxième temps fort de la cérémonie. Dame Gushinge Caroline, marraine de l'élection Miss Nekampemungum, couronne ses Miss. Élue la veille lors de la grande soirée de gala consacrée aux awards à la maison du parti de Bafoussam. Merci. La commission award du festival Nekampemungum 2023 est l'une des 16 commissions qui ont été mises en place par notre roi. Et notre mission principale, c'est-à-dire la mission principale de notre commission, était de primer les meilleurs d'entre nous. Nous avons hier soir, à la maison du parti de Bafoussam,
primé au moins 14 catégories. Nous avons primé les meilleurs élèves et étudiants, nous avons primé les artisans, nous avons primé les Miss, nous avons primé les meilleurs groupes de danse. Bref, c'était une très belle fête. C'était une très belle fête, pleine d'attractivité. Pour une première fois, c'était quelque chose de bien. Parce que, comme vous savez, c'est une innovation de notre roi. C'est la première fois qu'une cérémonie des awards est collée au festival. Pardon maman, après vous vous mettez dans l'autre sens, pardon. Et ça fait plusieurs mois que nous préparons cette soirée. Nous avons la remise supplée dans la commission award. Nous avons désigné les membres de notre commission. Nous avons créé un forum, un groupe WhatsApp où on échangeait tous les éléments. Nous avons ouvert un appel à la contribution à candidature et les élèves, nous avons reçu au moins 60 dossiers de candidature. Nous avons sélectionné une quarantaine qui avait au moins un minimum la mention assez bien et finalement on a primé les meilleurs. Et pour le reste, on a travaillé à mettre les petits plats dans l'écran. Cet instant magique, devant son excellence, monsieur le ministre des Arts et de la Culture, devant leur majesté, les chefs supérieurs, et devant cette campagne de personnalité, on passe comme ça, pardon. vous allez faire le déplacement pour par votre présence rehausser de façon significative cette cérémonie de clôture liée au festival Le Campemoungou, édition 2023, la 311e du genre. Mais disons d'abord merci à notre roi parce qu'il a fait confiance à la jeunesse. Les membres du comité d'organisation étaient en majorité constitué de jeunes. Nous avons apporté une nouvelle impulsion au Neucan, ce qui a donné ce que vous avez pu voir là. Donc nous encore merci au roi parce que ce Neucan est assez particulier. C'est la première fois en effet qu'on colle les awards de Neucan. Vous savez que également ce Neucan qui est placé sous le signe du développement. Vous savez que le roi, nous avons inauguré, nous avons posé la première pierre de notre musée, le musée de Calbas Bamungou. Nous avons posé la première pierre du centre des services agricoles. Nous avons posé la première pierre du foyer culturel Bamungou qui va abriter le CODEM, le comité de développement de Bamungou. Bref, il y avait des activités sportives, hein, le hand, athlétisme, football, une grande foire moderne. Vraiment, c'est bien, c'est vraiment bien. 200 000 francs de la marraine, maman Bouchiné Caroline. La remise d'un cadeau royal à monsieur le ministre des Arts et de la Culture. Et nous allons, bien évidemment, mesdames et messieurs, après toutes ces allocutions, passer au parade. Et nous allons vous donner... Voilà, mesdames et messieurs, c'est la parade des reines avec les différentes sociétés, monsieur. Et parlant de cette soirée de gala réservée aux awards, nous y reviendrons plus en détail dans une prochaine édition. C'est donc parti avec la séquence réservée aux parades, les reines de la cour royale en tête de gondole. C'est compliqué, hein. Une parade qui, aux côtés des étapes clés de cette 311e édition du Neucan Pemungoum, constituera le menu d'une édition prochaine de Cameroun Vision que je vous invite à ne manquer sous aucun prétexte. La Miss Neucan Pemungoum, édition 2023, nous allons à présent assister. Son nom en dit long et sa réputation le précède. Mieux qu'une structure hôtelière, le Watt Hotel est un élément de patrimoine culturel à service ajouté, véritable modèle de l'accueil à la camerounaise. Le Watt Hotel, nous sommes à Douala, précisément à la montée Bessengue.
À votre arrivée, la réception affiche fièrement ses artefacts culturels et son ébénisterie comme ornement. Un véritable musée d'art. On peut aux portes déjà se projeter dans son enceinte, une offre constituée de chambres aux normes internationales. Le restaurant et la salle des conférences ne sont pas du reste. Voilà, le rideau tombe ainsi sur cette deuxième édition au Nœucamp Pemungum consacré. Sympathique festival qui cette année 2023 était rendu à sa 311e édition. Merci à toute l'élite qui a contribué pour la faisabilité de cette réalisation ou alors de la production de ce deuxième numéro. Et merci de nous revenir la semaine prochaine, on va le dire ainsi, pour la troisième et dernière édition consacrée à ce festival. Celle-là même qui reviendra sur toutes les étapes et sur le contenu de la cérémonie de clôture. Merci d'avoir été des nôtres et merci de nous revenir, je l'ai dit, dans une prochaine édition. En attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie.